Bonjour tout le monde, vous rappelez-moi, c'est Hugues. Donc c'était juste pour vous dire que je suis en train de mettre une vidéo en ligne bientôt concernant l'iPhone, enfin Apple contre Android concernant les widgets. Moi je suis en train de filmer avec l'iPhone là actuellement, l'iPhone SE, et donc le Huawei il est là. Est en train de filmer, de monter la vidéo. Donc la vidéo elle est en train de se monter et ensuite on verra par la suite concernant les mises à jour de Apple. Je n'ai pas encore mis la bêta sur l'iPhone, je compte pas la mettre, j'attends juste simplement quand ça sera officiel. Là il y a 3 ans j'avais mis que les bêtas et ça m'avérait que j'avais pas de bug, mais par la suite quand je voulais faire les mises à jour officielles, ben j'avais des problèmes. Donc cette année j'ai décidé de ne pas mettre de bêta sur le téléphone et puis voilà, là je suis dehors hein, comme vous constatez vous-même, et on verra par la suite l'évolution sur Apple. Mais en tout cas moi je pense que Apple n'est pas le concurrent direct d'Android, mais parfois c'est mieux dans certains domaines, et parfois on aime bien rechanger, on aime bien reprendre Android. J'ai un ami qui change quasiment 2 ou 3 fois dans le mois ou dans le mois de téléphone, et il avait l'iPhone SE et maintenant il a pris le P40 Pro. Il est en train de tester, mais je pense que bientôt il va le changer encore. Et donc voilà. Et ensuite il y a certains youtubeurs qui disent n'importe quoi sur les widgets concernant Apple. Les widgets d'Apple ne sont pas les mêmes que Android, c'est faux. C'est pas la même chose, c'est plutôt ça ressemble à les widgets d'avant, si vous avez connu Windows mobile, ça ressemble plus à ça parce qu'il y a une intelligence à l'intérieur des widgets, donc ça défile en fonction de l'application. Il faut donner des datas, ça c'est clair et net et précis. Bon ben chez Apple c'est un peu plus sévère et en même temps verrouillé pour que il n'y a pas de n'importe quoi qu'on fait avec les datas. Par contre, quand c'est avec Android, ben, on est bien d'accord que pour avoir une intelligence artificielle, il faut donner des datas. Bon, ben, faites attention quand même à ce que vous donnez comme data, et à partir de là, vous n'aurez pas de problème. Si vous mettez n'importe quoi, vous ouvrez toutes les portes, c'est sûr que tout le monde va rentrer. Hein. Et forcément, quand il y a Apple ou Android, plus Apple qui fait quelque chose de mieux, concernant leur OS, ben forcément il y a toujours des gens qui ne seront pas d'accord. Et ensuite j'ai constaté aussi que quand il y a des nouveautés chez Apple, on n'est jamais content, surtout en France, enfin en Europe, on n'est jamais content. On veut toujours modifier à leur sauce. Mais si Apple a décidé comme ça, c'est qu'ils ont fait un marché au niveau du commerce pour voir exactement ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Et la demande était comme ça, donc ils ont fait comme ça. Et si on n'est pas content, ben, on ne prend pas Apple, on va chez Android. Et si on n'est pas content d'Android parce qu'on a peur d'avoir la surveillance de Google, et ben on fait que on n'utilise pas d'Android, on n'utilise rien de tout ça, on utilise un téléphone basique et on ne met pas les données. Voilà. Donc voilà, c'était juste une deuxième vidéo concernant Apple et Android et surtout les widgets. Je vais la mettre en ligne bientôt cette vidéo et puis vous donnerez vos points de vue. Voilà, allez, à plus, ciao ciao ciao.